Yorana la Polynésie et bienvenue dans ce rendez-vous déco bien dans son fari. C'est du côté de la côte ouest que l'on a rendez-vous avec Stéphanie dans sa boutique pour nous proposer plusieurs ambiances. Yorana! Bonjour Faré. Tu vas bien? Oui, très bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu nous as proposé aujourd'hui comme ambiance? Alors, comme ambiance, là, je vous ai fait une déclinaison d'objets un peu authentiques. À l'heure actuelle, c'est très tendance, donc voilà, on mise sur des plats en terracotta, des matières osier comme ça, du bois, des sets de table en maïs, des matières naturelles en suspension. Je vais juste m'attarder 2 secondes sur la barre réglable. Oui, cette barre. Je trouve que cet objet est vraiment fantastique parce que pour créer des ambiances, des événements, voilà, on peut s'amuser, détourner, suspendre des choses, des lanternes, des petites boules pour Noël, des anniversaires. Puis on peut personnaliser en fonction des fêtes. Exactement. Okay, là, c'est quoi exactement le rangement? Alors là, c'est un porte-couvert. Je trouve cet objet assez sympa parce que sur une cuisine d'extérieur ou sur un vaisselier à la maison, tu peux vraiment, voilà, avec son petit tiroir de rangement, mettre tes petits couverts, couteaux, cuillères, fourchettes, cuillères. Et je trouve l'objet très joli. C'est très pratique en tout cas. Aussi. On continue sur une autre ambiance. Alors là, je t'emmène sur une ambiance un peu chill. Voilà, j'ai découvert ça, je trouve ça très sympa. Ce sont des matelas, des coussins, des gros coussins. Donc pour faire une terrasse ou sur une mezzanine, on peut superposer les matelas. Donc là, tu as 2 matières, tu as du velours, du coton. Et après, tu mets plein de coussins. Voilà, tu peux désorganiser tes petites banquettes pour faire des matelas, te reposer, prendre un petit thé, bouquiner, jouer avec les enfants. Enfin voilà, Donc là, c'est vraiment l'ambiance conviviale, simple, sur la terrasse. Carrément. Mais on s'y voit déjà, en tout cas. Moi, en tout cas, je m'y sens bien, c'est sûr. Et les teintes que tu as choisies? Alors là, on a des teintes un peu gris, vert, terracotta, toujours, des ocres. Franchement, tout matche bien ensemble. Après, beaucoup de chaud quand même. Hein. De chaud, oui, voilà. Des couleurs qui emmènent la chaleur, la famille. C'est ça, voilà, exactement. L'ananas, là, il m'intrigue. Alors ça, c'est une très jolie pièce. En fait, c'est une corbeille. Mais elle est rigolote, cette corbeille. Oui, elle est très très jolie. C'est quoi la matière alors? Là, on est sur du rotin et du rotin. C'est une pièce maîtresse et je trouve que voilà, c'est un bel objet. Et là, le luminaire aussi. Oui, en matière naturelle aussi. Voilà, on peut la poser à terre, voilà, ou sur une étagère ou sur une petite table. Donc cette année, on est plus vraiment dans les matières naturelles. C'est indémodable en fait. Indémodable, intemporel. Intemporel. Alors cette table lotus, en fait, c'est une table un peu berbère qu'on retrouve au Maroc et c'est du métal. Donc c'est un métal martelé. Et vraiment, c'est une pièce trop belle. C'est magnifique. Ouais. Donc c'est vrai que mixé avec du bois, enfin n'importe quelle matière, ça trouve sa place. Okay. Voilà, vraiment. D'ailleurs, si tu avais une terrasse à décorer, que ça serait la pièce principale, qu'est-ce que tu mettrais autour? Tu peux tout te permettre, vraiment que tu mettes des fauteuils en rattan, des bancs avec des matelas, enfin comme je te proposais juste avant. Franchement, tu peux tout te permettre avec ce style de table. Et je tiens à préciser qu'après, nous avons ce petit set berbère pour boire le thé. Donc, je n'en ai pas à te proposer, mais bon, la prochaine fois, avec grand plaisir. D'accord. Sur, par exemple, ce vase-là, oui. Alors, c'est un amphore. Voilà, enfin, c'est un vase, comme tu dis, mais sur pied, ça s'appelle un amphore. Okay. Voilà. Donc, on peut, voilà, après, le mettre à nu. Pas à nu. Et c'est quoi qu'il y a à l'intérieur? Alors, ce sont des plumeaux, pas en matière naturelle, mais qui sont super jolis, déclinés dans plusieurs tons que je viens de recevoir. C'est très joli. Et là, on a un tapis qui est assez particulier. Alors là, nous sommes sur des tapis, exactement, en coton. Et c'est vrai que moi, j'aime mettre les tapis au mur parce que je trouve
Bien sûr, on peut les mettre au sol, hein, mais au mur, je trouve que c'est un bel objet déco, enfin une déco murale. Voilà, ça, on peut aujourd'hui s'amuser à décliner les objets de plusieurs façons. Et là, en l'occurrence, on a un tapis au mur. Et surtout en ce moment, avec la saison des pluies. On a envie de se réchauffer, d'avoir des endroits Exactement. cool, voilà, se mettre pieds nus, mais avoir quand même un confort aux pieds, ça c'est sûr. Ouais. Stéphanie, Oui. je vais te proposer une petite pause. À mon avis, tu la connais Oui. cette pause. Oui, C'est oui. la pause rubrique. J'ai fait le plus facile, on va dire. J'ai pas eu à planter le gazon parce qu'il existait déjà. J'ai juste eu à le développer pour qu'il referme les bouts où il n'existait plus. Donc au début, on avait beaucoup de trous partout. Donc le travail qui a dû être fait, c'était de tout recouvrir, qu'on ait toutes les superficies fermées pour qu'on puisse le récolter. Mon activité, c'est plutôt de la pose de gazon chez les clients, essentiellement. Le gazon, il est déjà planté sur la plantation. Donc la préparation, elle se fait déjà chez le client. On prépare son terrain, on pose une couche de compost. Ensuite, on récolte le gazon chez nous. On déroule chez lui. Ensuite, il y a un suivi qui se fait jusqu'à ce que le gazon soit installé chez lui. Une fois que le gazon est installé, on laisse le client s'en occuper. Sur celui où on se trouve, c'est un gazon qu'on appelle centipède, c'est un gazon rampant. Donc il y a une coupe qui doit être faite où on laisse une bande. Donc elle est coupée des deux côtés. Et après le gazon rampe dessus. Donc on met une couche de terre et ensuite on attend qu'il pousse. Et au bout de 6 mois, on peut le récolter de nouveau. C'est une machine et en fait, elle vient et découpe le gazon avec une couche de terre pour garder les racines. Comme ça, quand on l'installe chez le client, le gazon n'est pas trop traumatisé. Du coup, elle a juste à se développer en racines, s'accrocher et après, elle part tout seul. Donc la découpe, elle se fait une fois par semaine et on évite de découper quand il pleut parce que ça fait beaucoup trop de boue. Le mètre carré posé chez le client, à moins de 50 mètres carrés, il est à 5 000 francs. À partir de 50 mètres carrés, on a un prix qui est dégressif qui part de 4 200 TTC. Allez, viens Farid, je t'emmène dans notre espace bureau. Alors, ce bureau, est-ce qu'on peut en parler parce qu'il est vraiment minimaliste? On est sur un bureau d'appoint noir, basique, mais qui a l'essentiel, une petite étagère de rangement où on peut poser des petits objets comme ça, une petite tasse, un sablier, une lampe, et voilà. Et le sablier, il dure combien de temps? Alors, celui-ci, 30 minutes. Mais je te laisse regarder celui-ci là-bas, qui est d'une capacité de 3 heures de Il temps. est énorme. Il est énorme, il est énorme. C'est tendance alors, les Très. sabliers? Très tendance. Très très tendance. Ouais, ouais. Et pas de chaise. Non. Par contre, je te propose le siège gonflé. Alors, je te propose de t'asseoir et tu vas voir, c'est que du bonheur. En fait, c'est de l'air. Ok. Donc, tu as quand même une stabilité. Tu vas gainer au quotidien et tu te tiens droite, tu vois. Tu n'as pas d'affaissement et c'est bon pour les lombaires. Et puis ça fait, je trouve que ça fait très, comment dire, dans des espaces bureaux comme des open space et tout, Carrément. c'est génial Voilà, en fait. tu le prends, tu le déplaces. Tu vois, il est lesté en dessous, donc ce qui fait que tu ne vas pas rouler. Et tu as une assise vraiment très confortable. Et c'est une pièce design. D'accord. Et la matière, c'est particulier. Voilà, c'est une belle trame de coton. C'est déhoussable et lavable, il faut le savoir. Ah, c'est super. Voilà, c'est vraiment... et Donc alors tu travailles et en même temps tu fais du Exactement, sport. exactement. Ok, d'accord. Je vois les petits calendriers aussi sont Oui. très originaux. Donc là, on est sur un calendrier local. C'est de quel artiste? Alors, c'est Tamara Mana, c'est une artiste de Montréal.
Et voilà, elle nous a lancé cette année le petit calendrier. Et tous les mois, tu as une jolie photo et des jours. Je vois ça. En fait, c'est les signes astro Voilà. Aussi. version très très locale. Avec la planche de surf et tout, c'est magnifique, hein, j'adore. Oui, 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 oui. Elle fait de très jolies choses. Ok, et je vois qu'on a une horloge aussi. Oui. Parce Alors, que bon, bah, dans un bureau quand même. il nous faut l'heure, évidemment, hein, pour ne pas dépasser le temps de travail. Et donc là, on a en l'occurrence une horloge carrée, Et la matière, ça métal fait et bois. très industriel. Tout compris, très industriel. Stéphanie, en tout cas, merci pour le partage, les différentes ambiances. Oui, merci Ça à toi. m'inspire. Oui. Et ben, je repars avec ça. Je te l'accorde, Ok. tu peux partir avec Merci. ton ballon. Au revoir. Au revoir.